vous avez reçu ici en 2009 le prix 109 pour votre film Bronson. Quel effet ça vous fait de revenir ici 10 ans après, ici à Beaune? Well, tributes are always very Les hommages de ce type, ça a toujours un côté un peu trouble, quelque chose entre deux eaux, puisque finalement on passe nos vies à essayer de courir après le futur, à essayer de le capter. Et quand le futur vous rend l'appareil en vous faisant remémorer votre passé, c'est toujours un peu déstabilisant. Mais en même temps, comme je l'ai dit hier soir, c'est très émouvant de revenir sur ce passé et de voir que les gens aiment ce que l'on fait. Ça a quelque chose aussi d'extrêmement touchant. creating experiences for everyone to share. Vous êtes un cinéaste particulièrement apprécié du public et notamment en France. Vous parcourez d'ailleurs tous les festivals du monde. Quelle place a selon vous le Festival de Beaune sur la planète cinéma justement? Well, I think that Je crois qu'il faut ne pas perdre de vue que le cinéma est une expression artistique. Il s'agit de l'expression d'une idée. Ça, c'est quelque chose qui peut être oublié. Certains festivals ont d'autres objectifs en tête, se consacrent à d'autres aspects. Mais dans un lieu comme Beaune, on ne prend que l'art pour l'art du cinéma, comme on apprécie les bons vins. Il s'agit d'apprécier le savoir-faire, l'art de la production d'une œuvre. Finalement, le cinéma, ce n'est que ça, de se demander si on a passé du bon temps hier soir. did you have a great time last night? Alors, Beaune Festival du film policier, justement, le genre policier fait partie de votre palette cinématographique au même titre que le thriller ou même le film d'horreur. Pourquoi ce genre vous plaît-il à ce point? Well, I don't know if there's something specific in the genre itself. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de spécifique à ce genre-là qui m'intéresse, mais c'est le genre en soi et le cinéma de genre qui me passionne, puisque finalement, le cinéma que je fais, c'est purement des contes de fées, à la manière d'un Anderson. Ce qui m'intéresse, c'est de créer de l'illusion, de permettre à l'imaginaire de se nourrir. Et bien sûr, on peut considérer que c'est une façon d'offrir de l'évasion aux spectateurs, mais pour moi, c'est la meilleure façon de créer le fantastique en tant que tel. C'est ça qui m'intéresse, puisque cette dimension imaginaire-là, cette illusion-là, est finalement plus intéressante que la réalité elle-même. Always more interesting than reality. Vous avez lancé l'été dernier une plateforme sur Internet, nwr.com. Quel est l'objectif de ce projet qui vous a pris beaucoup de temps et beaucoup d'argent, je crois? C'est la question que me pose ma femme aussi souvent. Qu'est-ce que c'est que by NWR? Et en fait, c'est un peu tout. Ça essaye d'embrasser tout ce qu'est le cinéma en tant qu'expression artistique du moment que le cinéma est en train de mourir. Et quand je dis que le cinéma meurt, je ne crois pas que le geste cinématographique de faire des films soit en train de mourir, mais c'est le cinéma en tant que cathédrale où il y a cette expérience collective de découvrir un film ensemble sur une grande toile qui, de fait, est en train de mourir de façon très rapide. Et hormis en France, où il y a une résistance et une démarche qui est faite pour aller à l'encontre de cette disparition, dans le reste du monde, la question a été prise en charge par les grandes sociétés. Et les grandes sociétés n'ont pas d'autre idéologie que de mener l'opération qui est la leur. Et à travers cette opération, vous voyez partout dans le monde des cinémas qui tout simplement ferment ou qui sont remplacés par des supermarchés ou des parkings. Et donc, quand moi, je suis témoin de ça, que je passe devant ces lieux-là, évidemment, j'ai un pincement, j'ai une vision, moi aussi, très, très romantique de cette étape. Mais ça se fait sans état d'âme et c'est en train de se faire de façon très rapide. Donc nous devons prendre acte de cette mutation, voir que ces lieux-là sont en train de disparaître, mais que pour autant, le cinéma en tant qu'expression artistique est toujours vivant et il est même à un tournant extrêmement réjouissant. Moi, personnellement, je suis très optimiste quand je vois que finalement, le cinéma existe aujourd'hui sous un nouveau phénomène qui est le streaming, où tout le monde a accès à cette forme d'art-là, à cette expression-là,
mais notamment à travers un nouveau support, une nouvelle toile qui existe dans le monde, qui est le téléphone. Et le téléphone étant devenu ce support essentiel, moi je l'appelle le troisième frère lumière, parce que je considère que ce support est celui qui permet aussi à tout un chacun d'avoir accès à cette expression artistique. Donc j'ai créé cette plateforme by NWR pour aussi célébrer ce tournant-là, cet accès à une nouvelle ère. Nous sommes à l'an zéro de cette nouvelle ère, qui est tout finalement à rapprocher à l'an zéro de l'époque où le cinéma commençait à exister. Quand il a commencé à exister, il y avait une liberté totale, tout était possible, et aujourd'hui, de nouveau, nous sommes dans un domaine où tout est possible, et notamment, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le geste créatif du divertissement, où tout est en train de s'ouvrir dans le divertissement, et le cinéma est une forme de ces expressions-là. Ce geste créatif est celui qui permet de se recréer soi. Le geste créatif, qu'est-ce que c'est? C'est que vous allez dans une pièce pour créer, et puis vous allez dans une autre pièce pour l'offrir, pour le donner à voir. Et donc, à travers une plateforme comme celle-ci, il y a aussi un accès pour tout un chacun, une ouverture de cette possibilité créative-là, de se recréer et de donner à voir à travers l'existence de ce troisième frère lumière qui aussi permet d'ouvrir le futur du divertissement. And then most importantly, it is for everyone else to create through and express. Thank God for the French.